Bonjour tout le monde, on va poursuivre notre première vidéo. Enfin, on va poursuivre ce qu'on avait codé en HTML dans la première vidéo. On commence. Alors, on réouvre notre fichier avec notre Pad++ et je vais vous apprendre à mettre une image. Alors, on va faire avec cette balise là, img crc. Et là, on va aller chercher une image sur Google, n'importe laquelle. Google par exemple. Et on va prendre son, euh, lien et on va le mettre là. Ensuite, on va la centrer, c'est quand même mieux. Et pour sauter une ligne, c'est la balise BR. Donc je vais ouvrir ma page. Merde, c'est pas ça. Désolé, je m'étais trompé de fichier. Où est passé? Allez là. Donc là, on voit notre image qui s'est affichée sans aucun problème. On peut aussi redimensionner notre image avec width, ce qui veut dire largeur. Moi je vais mettre 200 et 8 c'est la width c'est la longueur et 8 c'est la largeur. Je vais mettre 200 par 200. Et là l'image c'est redimensionné, mais ça fait pas très bien. Ensuite, on peut mettre un titre à l'image. Par exemple, quand on passe la souris dessus, ça va afficher un titre. Bah moi je vais mettre Google. On rafraîchit et regardez, quand je passe ma souris, ça met Google. On peut mettre aussi, si l'URL de l'image n'est pas bonne, enfin voilà, par exemple là je vais rajouter un A, bien ça va mettre comme ça va afficher une image avec un lien mort, mais il y aura écrit Google. Voilà. Bah, on fait le A. Ensuite, on va apprendre à faire défiler un texte. On va enlever l'image. On va mettre la balise marquée. Sur notre Pad++, elle va pas se mettre en bleu. Je sais pas pourquoi. Alors, mon texte défile. Voilà. Allez, on referme pour peu que tout ce qui est en dessous, ça défile. Et là, on voit bien le texte qui défile ici. Donc, voilà, on peut aussi rajouter autre chose, mais d'abord on va mettre un peu de CSS pour donner un peu l'idée de ce que c'est. Avec le CSS, on peut mettre un fond de couleur, mais vous savez pas trop l'importance, mais vous allez bientôt savoir dans la prochaine vidéo. Alors on va retourner sur le fameux code couleur.com. C'est très utile ce site. Alors, j'y vais. Je choisis ma couleur. Et là, je vais mettre background. Pour faire mieux, on peut mettre background color. Et là, on met le code de la couleur. Et à chaque fois qu'on a mis quelque chose, il faut mettre un point virgule à la fin et refermer comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié de refermer la balise style. C'est pour ça. Ah. Voilà. Normalement. Voilà. Et là, le fond, bien, dans la couleur
je vais demander. Ensuite, on peut changer la couleur du texte. Excusez-moi. On peut mettre color. Et là, on va prendre une couleur sur codecouleur.com. Par exemple, rouge. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Et là, on met un code. Le code de la couleur. Et on referme. Et là, le texte est bien rouge. Ensuite, on peut choisir d'aligner tout le temps le texte, mais ça va être dans body. On va mettre texte aligne center. Et là, vous n'aurez plus besoin de mettre center à vos textes pour qu'ils soient alignés au milieu. La preuve, ça reste au milieu. Donc, ensuite, on peut aussi changer la couleur des liens. Et s'ils sont surlignés ou pas. Bon, par exemple, moi je vais mettre en bleu les liens. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et là, je vais mettre un lien. Ah oui, les liens, j'ai oublié de vous dire. url.fr. J'ai oublié de vous dire, les liens, c'est comme ça. Voilà, avec le zoom, vous voyez mieux. Voilà, et là, je vais mettre le texte, votre texte. Et on referme la balise du lien. Ensuite, on va enregistrer. Et faire comme ça, on voit bien là le... Ah oui, mais le bleu, c'est la couleur de base du lien. Je vais changer. Je vais mettre en jaune. Tac. Là, je réactualise. Et là, le lien est bien en jaune. Non, j'ai cliqué. Alors, ensuite, on peut choisir s'il est surligné ou pas. Moi, j'aime pas trop quand c'est surligné. On va mettre texte décoration non. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la décoration, est-ce que le texte est souligné ou il y a une décoration? Non, il n'y en a pas. Texte, décoration, non. Oh, ça fait ça. Texte, décoration. J'ai eu un truc. Ah, j'avais pas enregistré. Donc voilà, le texte n'est pas souligné. Mais par contre, si on veut le souligner quand on passe la souris dessus, c'est très facile. On met A over et après on met rien. On met pas de texte décoration. Regardez, quand je passe ma souris, normalement, voilà, c'est bizarre tout ça. Hein. Texte décoration, underline. Voilà, je me rappelle plus ce que c'était. Underline. Line. Regardez, je passe ma souris et là, ça se surligne. Enfin, souligne plutôt. Voilà. Aussi, on peut créer des divs. Enfin, des divs, c'est des conteneurs. Enfin, vous allez voir. Là, j'appelle mon div conteneur et je vais mettre une taille au div. Par exemple, je vais mettre 700. Et on va pas mettre de largeur. Parce que comme ça, la largeur va être selon comment est le texte. Enfin, vous allez comprendre. Background color. Et là, on va mettre en blanc. C'est FFF le code. Et je crois que c'est tout. Ah non, on va mettre des bordures. Alors c'est border color. Et on va mettre la bordure en noir, c'est 000. Border style. Alors, il y a solide, c'est pour que la bordure elle soit toute droite, enfin qu'il n'y ait pas de traits. Il y a dashed, c'est pour que ce soit des espacements entre les traits. Et il y en a d'autres, je sais plus trop ce que c'est. Ensuite, je vais mettre le div, c'est div id égale conteneur. Et à la fin, on referme le div. Et normalement, ça devra donner ça. Et le div, on peut l'aligner au centre.
en faisant margin, enfin margin, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit, 0 espace auto. Et là, il va être centré. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que je vous ai aidé. Allez, à plus.